Le prophète Mohammed écrivait les révélations de Dieu de sa propre main. La première révélation était « Lis » et comprend la déclaration « Dieu enseigne au moyen de la plume » en sourate 96, versets 1 à 4. Et la seconde révélation était « La plume » en sourate 68, verset 1. La seule fonction de la plume est d'écrire. Les érudits musulmans ignorants, des 2 premiers siècles après le Coran, ne pouvaient pas comprendre le défi du Coran de produire quelque chose comme lui, le Coran. Ils ignoraient tout de la composition mathématique du Coran, et ils savaient que beaucoup de géants littéraires pouvaient avoir composé des œuvres comparables au Coran. En fait, beaucoup de ces géants littéraires ont effectivement prétendu avoir la capacité de produire une œuvre littéraire aussi excellente que le Coran. La dernière revendication est venue de Taha Hussein, le célèbre écrivain égyptien. Les érudits musulmans ignorants décidèrent alors de proclamer que le prophète Mohammed était un illettré. Ils se figuraient que ceci rendrait l'excellence littéraire extraordinaire du Coran véritablement miraculeux. Le mot sur lequel ils se sont fondés pour accorder au prophète l'analphabétisme est « Ummi ». Malheureusement pour ces érudits, ce mot signifie clairement « gentil » ou une personne qui ne suit aucune écriture, Torah, Évangile, Coran. Consultez la sourate 2 verset 78, sourate 3 verset 20 et 75, sourate 62 verset 2. Il ne signifie pas « illettré ». Le prophète Mohammed savait lire et écrire. Le prophète Mohammed était un brillant marchand. Les érudits musulmans qui fabriquèrent le mensonge de l'analphabétisme ont oublié qu'il n'y avait pas de nombre à l'époque du prophète. Ce sont les lettres de l'alphabet qui étaient utilisées comme nombre. En tant que marchand ayant affaire au nombre tous les jours, le prophète Mohammed devait connaître l'alphabet et utiliser les valeurs gématriques de chaque lettre alphabétique. Le Coran nous dit que le prophète Mohammed a écrit le Coran. Les contemporains du prophète Mohammed avaient dit en sourate 25 verset 5 des contes du passé qu'il a mis par écrit. Ils lui furent dictés jour et nuit. Vous ne pouvez pas dicter à une personne illettrée. Les ennemis du prophète Mohammed qui l'accusent d'analphabétisme. Lors de la 27e nuit du Ramadan, 13 avant l'hégire, le prophète Mohammed, l'âme, la vraie personne, pas le corps, a été convoqué au plus haut univers et le Coran lui a été donné. Consultez la sourate 2 verset 97, sourate 17 verset 1, sourate 44 verset 3, sourate 53 versets de 1 à 18 et sourate 97 versets de 1 à 5. Par la suite, l'esprit Gabriel a aidé le prophète Mohammed à libérer quelques versets du Coran à la fois, de l'âme à la mémoire du prophète Mohammed. Le prophète écrivait et mémorisait les versets tout juste libérés dans son esprit. Quand le prophète Mohammed est mort, il a laissé le Coran complet, écrit de sa propre main dans l'ordre chronologique de la révélation, avec des instructions spécifiques quant à l'endroit où mettre chaque verset. Les instructions divines enregistrées par le prophète Mohammed étaient conçues à assembler le Coran dans le format final, voulu pour le testament final de Dieu au monde. Consultez la sourate 75, verset 17. Les premiers musulmans n'ont pas eu le temps d'assembler le Coran, jusqu'au temps du califat Othman. Un comité fut désigné pour exécuter cette tâche. Il n'y a de Dieu qu'Allah.